Ok, c'est le Raikudo, on est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super, écrit par Toyotaro, dessiné par Toyotaro et écrit par Akari Toriyama. Je me permets la correction et la revue de la correction, car Toyotaro est mon fils et tous les mangakas sont ses frères. C'est parti, générique. Bon, plus tard. On retourne sur le Gamma Bast. Flash. Ne me demandez pas ce qui se passe. Le mec il se multiplie et ce qu'il a dit avec son double, le premier double, quand il était deux, il avait la même puissance. Allez nous expliquer ça. Non, c'est du n'importe quoi. Même le Multiclone Supra, ces clones, ils ont pas la même puissance dans Naruto. Même, je sais pas, même si Boo se divise en deux, sa puissance elle est pas pareille. On va voir ce qu'ils vont dire.
mais c'est trop. Il y a trop de Claude qui ont la même puissance que lui, mais c'est. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui se remarque qu'il y a quelque chose qui cloche là. Bah, ils font ça normal parce qu'ils savent qu'ils vont le détruire en une seconde, donc ils s'en foutent que ça soit cohérent ou non, mais c'est le multiclonage le plus incohérent que j'ai jamais vu. Bah arrêtez. Ça sert à quoi qu'ils se battent alors qu'il peut les poursuivre partout? Ça sert à quoi qu'ils. Vas-y, je vais pas me prendre la tête. Enfin, on a l'impression d'avoir l'image de Goku Vegeta vs. Je crois que c'est Marvel. Je sais plus comment il s'appelle là. Où il y a Hulk, tout ça. Je sais pas s'ils ont fait une référence à ça. C'est triste, hein, ça ressemble à des au revoir. C'est des au revoir. Il fait peur en fait. C'est un crack. C'est un crack. C'est fait mal. Ah oui. Il fait flipper. C'est marrant. Mieux vaut sans. Bien mieux sans un monde comme celui-ci.
C'est pas la même pose que quand il a battu, je crois que c'était Majin Buu à la fin, ou je crois que c'était. Ouais, je sais plus, ou si c'était Freezer, enfin bref, je crois que c'était Majin Buu. Oh, je sais pas, bref, ils sont pas pris la tête. Attends, c'est quoi cette connerie encore? Madame, c'est bien ce que j'ai pensé. En changeant la fréquence du transporteur dimensionnel, on peut voyager dans plus d'un monde parallèle. J'ai pu décupler le tout nouveau condensateur parallèle, ce qui veut dire que nous pouvons maintenant voyager dans n'importe quel futur. Ouais, voyager dans le futur, c'est non, il est tout seul, c'est n'importe quoi. Il est trop mignon. C'est pas possible. Nous voilà, coucou. J'ai vu un chat, il est peur tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un univers où Zeno n'existe plus. Dans un univers où c'est le passé? C'est Trunks du futur? Ouais, c'est un ouf. Bah, c'est un univers parallèle. De toute façon, il y a plein de situations, c'est la merde. Un jour.
C'est Twitch. Plein de nourriture. Donc là, ils vont rentrer dans le futur. Et ils veulent voyager jusqu'à une époque, disons, avant que Dabra et Zamasu débarquent. Quoi? Je l'ignore, pourquoi vous ne restez pas ici? Merci, mais je veux rentrer. Donc ils veulent débarquer à une époque avant que Dabra et Zamasu ne débarquent. Ça veut dire que Dabra et Zamasu ils vont débarquer. Ah, ils vont peut-être l'éliminer avant que ça se passe. C'est la seule explication logique. Hein, parce que... Ah, mais ils seront capables de pas le mentionner et nous sortir... Vas-y, vas-y. On va voir ce qu'ils vont dire. Sa technique, il vient de dire que le Haka il peut pas tuer un ennemi immortel. Non, je ne peux pas tuer un immortel. Mais si c'est un Haka, c'est une destruction complète, donc il peut tuer un immortel. C'est encore une incohérence. Franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc il va avoir, oui, forcément, il va avoir un double de trunk et un double de maille. Donc en gros, là, dans Dragon Ball Super, le Trunk du futur, il y a deux Trunks. Mais ils seront capables de nous faire revenir Trunk du futur dans la suite de Dragon Ball Super et complètement sauter ce passage qui a deux Trunks. Hein. Parce qu'ils l'ont soit oublié ou soit ils continuent leur bricolage de commode. Mais par contre, tu vas faire quoi avec deux Trunks? Tu vas les faire fusionner avec les poteaux là pour augmenter leur puissance? Mais non, ça va durer que 30 minutes. Encore si c'était à l'infini, ça aurait été intéressant. Après, sauf s'il va devenir Kaioshin, donc s'il devient Kaioshin, la fusion est infinie. Il y a un dénouement, ils peuvent faire quelque chose par exemple, tu vois, c'est devenu des Kaioshin, ils fusionnent ensemble et Trunks ça devient un super Trunks fusionné avec lui-même, avec les boucles d'oreilles, ça aurait été stylé. Ça se serait passé si l'auteur aurait été enraciné avec son œuvre, c'est-à-dire qu'il aurait relu son œuvre, qu'il l'aurait fait tout seul et qu'il n'aurait pas laissé la Toei Animation se partir dans leur trip, parce que ça a déréglé le manga en fait. Et c'est dommage qu'il ait pas resté dans cette dimension. Ça aurait été cool, hein. Voilà, petite transition, j'étais en train de faire le montage vidéo et j'étais en train de me dire une chose. Voilà quelque chose qui aurait pu être bien par rapport à l'endroit où on en est. Que par exemple, Trunk dans son futur, entre temps il serait devenu Kaioshin, il aurait les pouvoirs des Kaioshin en pleine connaissance, et il serait venu du futur, même pas avec une machine, limite avec les bagues temporelles, enfin non, on va dire avec une machine, avec la machine, ou les bagues temporelles on s'en fout, et il serait venu dire à son coup de l'aider pour Zamasu. Et là on aurait eu un dénouement intéressant, on aurait eu un nouveau Trunk, Kaioshin, avec des pouvoirs de Kaioshin, qui aurait une utilité de soins, de téléportation et autres, et là, on aurait un truc magnifique. On dit, waouh, le Trunk du futur, il a vécu sa vie jusqu'à devenir Kaioshin. Et il revient dans le passé pour demander de l'aide à Goku pour qu'il aide à tuer Zamasu. Et là, on aurait vu un Trunk en tenue de Kaioshin. Mais ça aurait été magique. C'était compliqué de faire ça. Non, le mec il dit c'est bon, tu m'as fait moi que Dabra, je vais plus être Kaioshin. Mais comme s'il avait quelque chose d'autre à faire dans son monde qui est détruit de partout. Il avait une opportunité. C'est comme si on t'offre une opportunité d'un travail en or.
d'un travail qui va te pousser vers quelque part, et toi tu décides de rester dans le ghetto de pourri, tout détruit comme ça, ouais, en train de fumer son crack, en train de courir partout, ouais, se droguer de truck, on sait que c'est un drogué. Fin de la transition. Tu vois, même lui il t'offre un truc, il t'offre un dénouement plus intéressant que d'aller dans un monde. En fait, ils se sont servis de Trunk, après ils s'en débarrassent. Ils disent oui, Trunk, on s'est servi de toi pour essayer de faire un truc. Et écoute, c'est que leur bricolage. On va te mettre dans un monde parallèle où t'es avec ton double, allez, vas-y, casse-toi. C'est ça qu'ils ont fait. Alors que là, il y avait un dénouement. Intéressant. Tu es sûr de vouloir partir si tu voulais. En tant que mon disciple, tu pourrais vivre avec Mai dans le monde des Kaioshin. Ça aurait fait un dénouement de malade. Trunk qui devient Kaioshin. Quand ils ont besoin de Trunk. Ça aurait été cool. Ça aurait été Dragon Ball à la version de la suite de Dragon Ball à l'image de. Pas à l'image, avec la même notoriété, sans rabaisser Dragon Ball Z, que par exemple des mangas tels que One Piece et Naruto. Bien que Dragon Ball Z n'a rien à envier, mais ça donne. Ils nous ont parlé de la suite de Dragon Ball Z, on s'attendait à un truc. Déjà que c'était bien Dragon Ball Z, mais on s'attendait à un truc qui allait partir à la. Comment dire ça? Sur le même niveau de classe et d'intensité que de Naruto et de One Piece. Mais non. Et l'excuse qui sort, c'est merci pour votre offre, mais je suis devenu votre disciple que temporairement pour pouvoir vaincre Babidi. Ça ne fait pas vraiment partie de mes croyances. Ah, il a des croyances, Trunk. Et ce n'est pas vraiment moi. Alors que j'aurais vaincu Babidi et Dabala, alors dès que j'aurais vaincu Babidi et Dabala, je mettrai fin à mon apprentissage. C'est nul. Pour faire quoi? T'es tout seul, frère, avec les Kaioshin. C'est un humain qui devient Kaioshin, mais ça aurait été, c'est légendaire. Mais non, ils prennent la légende, ils la mettent à la poubelle et ils font de la merde. N'importe quoi. Un truc qui soigne, qui devient Kaioshin. Mais non, il met ça à la poubelle. Même Sangoku, il dit je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est incroyable. Même Goku, il dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je crois qu'il est pas. C'est mignon. Bref. Elle a dit bref. Qu'est-ce qui ça t'intéresse, ton toi du futur, qu'est-ce qui devient?
L'arc du tournoi du pouvoir. Bah, je crois que c'est à partir de là je me suis arrêté en fait. Je crois même l'arc du tournoi du pouvoir, je sais pas si j'ai commencé à le regarder. C'est à partir de l'arc Zamasu j'ai arrêté en fait. Je crois que c'est quand je regardais l'animé un petit peu et je voyais comment ça partait n'importe comment. Peut-être que j'ai regardé un peu l'arc du pouvoir. Sinon à un moment donné je suis passé à l'arc de Moro directement. Bon, on verra de toute façon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.